Le contrôle du monde est en train d'échapper aux Occidentaux. Écoutez attentivement cette vidéo. Un nouveau monde est en train de se préparer, est en train de se tracer, qui échappe au contrôle des Occidentaux et qui fait trembler aujourd'hui toutes les puissances occidentales. Écoutez attentivement cette vidéo. Régalez-vous. Alors, en gros, c'est un accord sur 25 ans. C'est un accord stratégique. C'est l'Iran qui se livre économiquement et militairement à la Chine et à la Russie. Alors, un des éléments économiques clés de l'accord concerne un investissement à hauteur de 280 milliards de dollars dans les secteurs pétroliers, gaziers et pétrochimiques. Et puis un autre volet de l'accord prévoit un investissement de 120 milliards de dollars dans le domaine des transports et des infrastructures avec main-d'œuvre iranienne qui sera sous contrôle des Chinois. En échange de tout cela, la Chine sera privilégiée pour les offres iraniennes en matière de projets pétroliers, gaziers et pétrochimiques. Elle sera aussi privilégiée pour ses achats de pétrole et de gaz. Ali Khamenei a demandé aussi aux Chinois de développer des lignes ferroviaires à grande vitesse entre Téhéran et la ville sainte de Mashhad à 900 km au nord-est, entre Téhéran, Qom et Isfahan au sud. Enfin, la ville de Tabriz, dans l'Azerbaïdjan iranien, sera le point de départ d'un gazoduc la reliant à Ankara en Turquie. Elle sera aussi sur 2300 km, la plaque tournante de la fameuse route de la soie qui reliera Urumqi, la capitale de la province du Xinjiang, dans l'ouest de la Chine, à Téhéran. Maintenant, il y a d'autres éléments qui peuvent modifier l'équilibre géopolitique du Moyen-Orient. Et là, ça me paraît très grave. La semaine dernière, Ali Khamenei et les gardiens de la révolution ont donné leur accord pour une totale coopération militaire, aérienne et navale entre l'Iran, la Chine et la Russie, qui aura ainsi un rôle crucial. D'ici 4 mois, novembre, il est prévu que les bombardiers et avions de combat chinois et russes aient libre accès de façon illimitée aux bases aériennes iraniennes. Les vaisseaux militaires chinois et russes pourront utiliser aussi des facilités portuaires iraniennes de Shahabar, Bandar Abbas et Bandar Bushehr. Tous ces déploiements aériens et portuaires seront dotés de matériel électronique sophistiqué visant à neutraliser les nœuds de commande et de communication de l'OTAN. Les Iraniens recevront aussi le célèbre système de défense antimissile S-400 russe dont vient de se doter la Turquie. Alors question, justement, les Occidentaux doivent-ils s'inquiéter? Que peuvent-ils faire? Écoutez, la Chine et la Russie, c'est clair, sont en train de bouleverser l'ordre moyen-oriental et mondial tenu par les Américains depuis 1945. Tout cela est plus qu'inquiétant. Pour sa survie, l'Iran est en train de donner progressivement aux Chinois et aux Russes le contrôle du Moyen-Orient et de ce que j'appelle sa rente pétrolière et gazière. Les jeux de la Chine et de la Russie sont une menace pour Israël qui doit se persuader qu'on ne peut plus compter sur un Donald Trump trop erratique et qui se retire sans réfléchir du Moyen-Orient. Le monde qui est en train de se tracer, il y a un autre monde qui est en train de se créer, un monde sur lequel, au fait, ils n'ont aucun contrôle. Le contrôle est en train d'échapper aux Occidentaux. Parce que quand vous détestez des gens, vous ne pouvez pas aujourd'hui vous étonner de voir que ces personnes que vous persécutez, que vous prétendez sous-estimer parce que vous êtes les puissances mondiales, tous les regards du monde sont sur vous et vous avez tellement du mépris pour le reste du monde que le reste du monde se sent tellement mieux en fait sans vous. Aujourd'hui, les Occidentaux sont en train de comprendre que le monde sans l'Occident est plus puissant qu'ils le pensaient. Et aujourd'hui, la Russie, en fait, l'Iran et la Chine qui se mettent ensemble aujourd'hui pour essayer de créer un monde nouveau. Et cela est en train de perturber tout l'équilibre du monde que les Occidentaux avaient prévu et tracé. Premièrement, parlons un peu de la malhonnêteté de ces gens-là. Vous voyez par exemple quand on regarde Netanyahou, le grand criminel du monde aujourd'hui, le plus grand criminel de notre siècle. Parce que je dis, ce monsieur-là, récemment, Donald Trump avait décidé que ce monsieur, non seulement il ne sera jamais jugé pour ses crimes, ouais, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans notre monde, il y a des gens, ces Occidentaux-là, en fait, je ne vais pas dire, quand je parle, bien évidemment, vous savez de qui je parle des dirigeants, qui pensent être au-dessus des lois, qui pensent être au-dessus de la morale et qui pensent qu'ils ne peuvent pas rendre de compte à personne. Et qui, aujourd'hui, se permettent de commettre les pires crimes, mais aujourd'hui, Donald Trump dit, au fait, Benjamin Netanyahu, bien sûr qu'il a commis des crimes, bien sûr qu'il a tué des milliers de personnes, mais moi je ne voudrais pas qu'il soit jugé. Et toute personne ou bien toute organisation qui décidera de le juger sera sanctionnée. Ce qui signifie que Benjamin Netanyahu est au-dessus des lois. Et ce qui fait plaisir aujourd'hui, c'est de voir que ce monde de personnes complètement injustes, ce monde de criminels auquel nous avons été soumis depuis des décennies aujourd'hui, est en train de s'effriter. C'est pour cela une grande partie du monde aujourd'hui soutient plutôt
l'Iran. Vous avez vu le soutien du monde aujourd'hui. Ce qui signifie que peu importe les peuples d'ailleurs, quand on regarde sur les réseaux sociaux ou qu'on regarde partout aujourd'hui, même la jeunesse occidentale aujourd'hui en a marre de ces dirigeants-là. On a marre de ces personnes-là, de ces groupes de dirigeants qui pensent être au-dessus des lois. Aujourd'hui, Dieu merci, nous disons, il y a un monde qui est possible. Et il y a un monde qui est en train de se tracer. Et aujourd'hui, les Occidentaux ont compris qu'au fait, il y a des choses qui sont trop tard et qui sont en train de se tracer sans eux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit concernant cette alliance? On nous dit, l'alliance entre la Russie, la Chine et l'Iran menace de transformer en cauchemar, pour l'Occident. Des économistes notent que la pression occidentale par le biais des sanctions a conduit les trois États à s'unir face à un ennemi commun. La Russie, la Chine et l'Iran ont soutenu l'idée d'un monde multipolaire où l'Amérique ne sera plus destinée à régner, souligne la publication. L'auteur de l'article a ajouté que les trois pays sont membres des mêmes clubs internationaux, par exemple les BRICS, que les commerces internationaux entre eux se développent, que des plans sont en cours d'élaboration pour des blocs de franchise, de droits et de nouveaux systèmes de paiement. Tout cela menace de se transformer en cauchemar pour les États-Unis et leurs alliés. C'est ça la vérité. Donc, comme vous venez de le voir, à l'issue des discussions, la Russie, la Chine ont adopté une déclaration commune sur la stabilité stratégique mondiale. Comme je l'ai dit, un nouveau monde est possible et il est en train de se tracer. Vous ne pouvez pas prétendre sanctionner la Russie, sanctionner la Chine, sanctionner la Corée du Nord, sanctionner l'Iran, sanctionner le monde, essayer de vouloir vous faire des ennemis partout et vous étonner que vos ennemis que vous avez créés aujourd'hui essayent de se mettre ensemble pour créer leur propre monde. C'est pas possible. Plus vous essayez, au fait aujourd'hui, comme vous êtes en train de voir, c'est plutôt l'Occident qui a l'air plutôt d'être isolé que, au fait, le nouveau monde. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous protège et que la paix de Dieu soit sur vous. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. On se dit à très bientôt.